Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Déjà merci pour la vidéo précédente qui a fait carton, à notre échelle évidemment sur la chaîne. Ça vous a apparemment beaucoup plu, ça fait toujours plaisir. Donc, suite de cette vidéo de Retro Box, vu qu'on a du retard à rattraper sur la Michep, on va mettre les bouchées doubles. Donc ici, premier pack qui était sorti à l'époque, parce qu'on mourait de faim avec juste une boîte de base, on nous a gâté en nous sortant directement le très populaire Captain America. Alors, on va pas aller par quatre chemins. Encore aujourd'hui, c'est un personnage qui est extrêmement bon, Captain America. Il est bien en solo, il est bien en multi, il fait le café. Déjà des stats très équilibrés, 2-2-2, 11 points de vie. Une action d'untap auto-include, c'est très très bon, très appréciable. Ça permet de gérer à peu près n'importe quel souci de début de game facilement. Et une réduction de coût pour les alliés. Mais ce n'est pas tout. Il remplit à peu près toutes les cases qu'on attend d'un bon héros. Qu'est-ce que j'entends par là? Un bon héros doit avoir de la pioche, du pognon, du contrôle, du contresort, et éventuellement, ça c'est un peu moins utile, mais une option de défense sympathique. Je m'explique. Ici nous avons donc ça ce sera le sucre. Son appartement va le faire piocher. Donc il y a de la pioche auto-include, c'est plutôt sympa. Sachant que c'est aussi du soin, mais que sa fearless détermination, on va le passer en français, sera peut-être plus malin. Oui, voilà, détermination sans faille, c'est de la pioche. Pourquoi ça n'apparaît plus à ce moment-là? Voilà. J'avais embêté Shep quand il jouait cette carte parce qu'il ne la joue pas assez. Ça, c'est auto, vous la jouez, vous, ne serait-ce que pour la pioche d'une carte, ça accélère le deck, c'est très bien. Il a le sérum qui génère du pognon. Il a sa frappe héroïque qui va quand même permettre de sonner. Alors c'est clairement pas le meilleur contrôleur du jeu, mais il y en a et c'est plaisant. Et il a la parade au bouclier qui est un insensible. Et ça, c'est quand même encore très rare aujourd'hui, les héros qui ont des cartes qui leur permettent d'ignorer complètement une attaque. Il manque juste les contresorts, mais c'est encore fondamentalement plus rare. Donc franchement, très très bon héros. Déjà, une grosse recommandation. Qu'est-ce qu'on a dans son pack? Alors, pour rappel aussi, ce pack amène l'archétype Avengers, les premières pièces du build. On a évidemment le faucon. C'est pas un mauvais allié, encore une fois. Dans mon style de jeu, son coup de 4 fait que je vais rarement aller sur ses alliés onéreux. Maintenant, il amène de la sonde, ce qui est quand même toujours très rare. Donc parmi les alliés, on va dire chers, si la tendance Avengers ou aérien, parce que l'aérien va revenir en force dans pas longtemps, vous botte, ça peut s'envisager. Madame Hawkeyes, non, Hawkeyes tout court, bah lui c'était les premiers doublons, évidemment, et celui-là j'avoue qu'on ne le comprend pas. Pourquoi s'amuser à mettre lui? C'est un bon allié, mais on aurait quand même pu nous trouver des trucs un peu plus sympas. Squirrel Girl, encore aujourd'hui, un allié fort sympathique. Le bon goût de coûter que 2, toujours très bien. Des stats crappy, mais bon, l'allié ne coûte pas cher, mais surtout un dégât de tout le monde. Ça peut faire sauter des tenaces, ça ignore la riposte. C'est plutôt sympa. Il y a moyen de faire des trucs très bons avec. Wonderman. Celui-là, par contre, on le verra un petit peu moins à mon avis. Déjà très sympa, hein, 3 PV pour un allié qui coûte 2, c'est intéressant. Une attaque de 3, mais ça coûte des cartes à l'utilisation. Ça se joue, clairement. Mais ce sera pas... Si vous cherchez du petit allié rentable, à mon avis, c'est pas lui qui va gagner. Surtout maintenant où on a quand même un bon paquet d'alliés sympas. Avengers Rassemblement. Ça, c'est l'inverse. Quand c'est sorti, il y avait
pas assez. Le build n'était pas assez complet, c'était fort cher, et on n'avait pas de combo, on va dire, diabolique avec cette carte. Maintenant, c'est beaucoup plus envisageable. Alors certes, c'est un événement qui coûte 4, c'est toujours très cher, mais ça va être monstrueusement puissant. Un bon exemple, c'est avec la sortie de Star-Lord. Un Star-Lord qui joue Full Avengers va pouvoir, en combattant, puisque tous ses alliés auront le trait Avengers et Gardien, donner plus 2 à toutes les stats à tout le monde, les utiliser, les redresser tous avec cette carte-ci, en leur redonnant encore un plus 1. Alors, croyez-moi, c'est un deck qui one-shoot, quand il est en place, tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je ne le joue plus, mes potes se font chier quand je le sors. C'est vous dire si cette carte, quand on build autour, est puissante. On a l'appel de détresse, encore un doublon, mais une bonne carte. La force du nombre, ça c'est bon, ça c'est très très bon. C'est de la pioche, et de la grosse pioche. Il suffit d'engager des alliés pour piocher des cartes. Déjà, ça fait partie de mon style de jeu, de jouer des petits alliés, donc d'en avoir facilement plein à table. Donc très très bien. Pour des alliés qui ont des pouvoirs, on va dire, passifs, qu'on n'a pas envie d'utiliser forcément. Ici, un bon exemple, c'est le Hawkeye. Vous n'avez pas forcément envie de le tuer quand il a encore des flèches. C'est des très bons candidats pour cette carte-ci. Un Doctor Strange qui aurait Wong, qui n'a pas forcément envie de l'utiliser non plus. C'est une carte qui va être pas mal jouée. Sachant qu'on est certes limité à 3 de base, mais rien qu'à partir de ce niveau-ci dans la collection, vous pouvez monter à 5 alliés. Donc piocher 5 cartes, c'est plutôt intéressant. Ressources doubles, on a déjà. Le Queen Jet, alors un des premiers gros caltables. Honnêtement, déjà à l'époque, je ne le jouais pas et je ne l'ai jamais ressorti. C'est mauvais, ça coûte 1 pour rien. Et au fil du temps, si vraiment vous passez votre temps, vous pourrez jouer un gros allié Avengers gratuit. Déjà 1, je ne joue pas de gros alliés Avengers. 2, j'ai pas envie de perdre du temps. Et 3, quand je joue une carte, j'aime que ça fasse des choses et pas du rien. Non, elle n'a même pas un trait shield et tout ça qui aurait pu servir. C'est vraiment zéro. Aucun intérêt. On nous redonne du Mockingbird, on nous redonne des ressources. Et la tour des Avengers, c'est encore une pièce intéressante du build. Ça va permettre de tenir un allié en plus. Sachant qu'on avait eu le Triskelion dans la boîte de base, maintenant on est à 5. Alors ici évidemment c'était la première carte de ce type, mais le design de cette carte sera copié dans de nombreux paquets, puisqu'on aura à peu près pour toutes les sauces, avec à chaque fois l'action qui sera différente. Je pense à Nowhere pour les gardiens, ou comment elle s'appelle, Utopia pour les X-Men. Donc ici, l'action, c'est de réduire le coût des Avengers. De la réduction de coût, ça rentre dans la catégorie génération de ressources. C'est toujours très bon à prendre. Une fort bonne carte. Et ici, par exemple, quand elle est sortie, pour un Miss Hulk, c'était du bonheur. Le membre honoraire des Avengers. C'est gratuit. Ça donne le trait Avengers. Ça donne aussi un point de vie. C'est aussi une carte qui sera copiée à de nombreuses reprises pour donner tous les traits. C'est toujours aussi une carte intéressante. C'est 0, ça reste en place, c'est du deck thinning. C'est aussi une carte qui a subi un errata, puisque vous n'avez là, ce n'était pas à l'époque limitée, mais attention, cette carte est limitée à 1 par personnage. On avait tendance un peu à abuser en foutant tout ça sur notre héros pour s'en débarrasser le plus vite possible. Aussi, un autre effet à ne pas sous-estimer avec cette carte, c'est que des cartes très faciles à placer sont aussi très faciles à sacrifier quand le besoin s'en fait ressentir. Je préfère largement détruire mon membre honoraire des Avengers que de perdre ma tour, voire mon manoir. Donc, pour moi, une très très bonne carte qui
qui pour moi, si vous jouez Avengers, ça a clairement sa place en x1. Ça fera toujours plaisir, ou plaisir à vos copains. Donc ici, bah, les obligations liées au Captain, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu. L'enragé. Alors, l'enragé, c'est pas une mauvaise carte, c'est assez situationnel. C'est une carte à combo. Si vous avez des plans, plus 2 attaques, mais le plus 1 dégâts consécutif, évidemment. Honnêtement, on est vraiment dans le low tier. Hein. Pour moi, c'est pas une bonne carte, mais ça peut s'envisager. Tant que le nerf de Cosmo n'était pas sorti, il y avait un truc à faire. Maintenant qu'en plus ils ont nerfé Cosmo, voilà. Prix en filature. Alors, celle-là, par contre, il y a peut-être des choses à faire avec. À l'origine, c'est la toute première carte de ce qu'on pourrait appeler l'archétype Manigance Annexe. Ça a le bon goût d'amener des dégâts dans une sphère qui en avait très peu. Donc quand c'est sorti, c'était sympa. Malheureusement, des manigances annexes, il n'y en a pas partout. Même Crâne Rouge, qui est le meilleur exemple pour jouer cette carte, n'était pas encore sorti à l'époque. Déjà maintenant, quand on nous sort des cartes comme d'une manière ou d'une autre qui permettent d'aller forcer une manigance annexe à rentrer en jeu, ça commence à prendre toute sa saveur. Mais avec le prochain cycle et les manigances annexes de joueurs, c'est une carte qui va encore monter en intérêt. Alors peut-être pas en x3, parce que si vous nettoyez évidemment toutes les manigances annexes, il va falloir faire tourner le deck du vilain avant qu'elle revienne, ce qui peut générer des cartes mortes. Mais c'est une carte qui a pris du galon avec le temps. Défense experte. À l'époque, on était content, encore une fois, d'avoir plus 3 de def. Mais maintenant, on joue plus ça. L'archétype défense parfaite a été un des plus gâtés. On a eu des cartes magnifiques, certes plus chères, celle-là a le bon goût d'être à 0, mais il n'y a pas d'effet, c'est juste 3 de def. Donc ça implique aussi que je dois utiliser mon personnage pour défendre. Honnêtement, quand j'ai le choix entre ça ou à ne jamais se retourner, qui me donne 2 de def, mais qui va me permettre de sonner le vilain, plus toutes les autres qui vont me permettre de me redresser, de contrer, il n'y a pas photo, cette carte-là n'a plus sa place dans un deck de protection. Et on terminera avec la vigilance accrue, une carte qui permet de générer des ressources mentales. À l'époque, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça pouvait servir. Maintenant qu'on a des vrais générateurs de ressources et tout ça, c'est une carte qui ne sortira à mon avis plus jamais. Encore une fois, ici je parle peut-être un peu vite, avec si on a un héros qui aurait un gros besoin de ressources mentales, pourquoi pas? Elle n'est pas destinée à mourir forcément. Mais voilà, je pense qu'on peut largement trouver mieux. Surtout que dans ce type-là, c'est pas celle qui était la plus intéressante. Voilà. Alors, basiquement, si on faut résumer tout ça, est-ce que si je débute, ce paquet vaut la peine? Alors, pour 2 raisons, oui. Le personnage qui est toujours exceptionnel et une bonne base pour tout ce qui est Avengers. Si vous aimez le côté Avengers, vous allez avoir des pièces très sympas. Sans compter 2-3 cartes correctes. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Évidemment, beaucoup plus rapide que la boîte de base de tout à l'heure, de la fois dernière. Mais ça fait aussi plaisir de temps en temps d'avoir des vidéos qui ne durent pas 2 heures. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. L'abonnement, tout le machin. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas aussi à donner votre avis dans les commentaires, si vous me trouvez dur avec une carte, ou trop sympathique, ça peut aussi arriver. C'est toujours agréable d'en discuter. Voilà, et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.